J'avance, on étudie, Shalom avec ça. C'est pas la peine de continuer les conversations. C'est parce que c'est mon anniversaire. C'est pour ça, en fait, c'est pour ça. Voilà. Anniversaire en goy, hein, pas mon anniversaire. Et ouais, merci. Je sais que je te dis. Mais en fait, c'est bon, bref, peu importe, on étudie. Donc, on en est donc on est juste donc attends 2 secondes. Ouais, en plus, on va rentrer dans un truc assez compliqué maintenant. Ça veut dire ouais, 2 secondes, évidemment. Je sais pas, bon, ça veut dire ok, donc j'avance 2 secondes. Ok, donc on est à Métivier. Donc l'Agma, donc on est toujours dans l'histoire. Donc on a les 4 théories, encore une fois, de pourquoi un œuf qui est né Yom Tov, pourquoi est-ce qu'il est interdit? Soit parce qu'en fait, donc ça serait un problème de Nolad ou de Mouksé, soit parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a été préparé du Shabbat pour le Yom Tov ou du Yom Tov pour le Shabbat, soit parce qu'en fait ça ressemble à un jus de fruit, ou bien parce que ça ressemble à un fruit qui tombe dans l'arbre. Donc sur ça, la Gemara dit comme ça, elle va porter une preuve qu'on train des avis. On dit comme ça, Métivi, donc on objecte. Echad betsa shenolda be Shabbat, donc que ce soit un œuf qui est né le Shabbat, Echad betsa shenolda be Yom Tov, que ce soit un œuf qui est né le Yom Tov, en metaltelin oto, ça veut dire on n'a pas le droit donc de le bouger. Lo lechasod ba et akeli, que ça soit pour en fait recouvrir avec un ustensile. Velo lismor bak et hayamita, et c'est pas pour, ça veut dire la traduction littérale des mots, c'est on n'a pas le droit pour lismor, ça veut dire soutenir. Hayamita, ça serait les poutres, les lattes d'un lit. Voilà. Donc maintenant, comment tu vas soutenir les lattes d'un lit avec un œuf? Ok. Donc ça veut dire, je pense que le Meiri va dire que c'est pas un lit dont il s'agit, c'était un petit ustensile qui était sur les tables qu'on appelait en fait, j'imagine Mita, et qu'en fait c'était une sorte de salière ou je sais pas quoi. C'était un verre, je sais pas si dans Arthrol, c'est quand Arthrol il raconte toute l'histoire. C'est dans le Meiri, il a toute une histoire comme quoi c'était un verre qui était utilisé justement quand on était comme les Romains quand ils buvaient sur les lits, et qu'en fait c'était comme des cornes, voilà, je sais pas si tu vois, comme dans les Astérix et Obélix. Et donc en fait il tenait pas, mais et donc il y avait une possibilité, je sais pas comment, de le caler avec un œuf. Je ne sais pas exactement comment c'est possible, mais c'est aussi bizarre que l'histoire du lit, mais a priori, ça devait marcher quelque part. Il y avait une sorte, il fallait mettre un poids quelque part, et en fait, si on mettait le poids, c'était un ustensile, quoi. Ça veut dire, c'était pas que tu mettais il y avait un poids où il y avait un endroit, ça veut dire, on pouvait mettre une sorte de poids sur le verre ou quelque chose comme ça qui lui donnait un équilibre, quoi, qui lui permettait de tenir en équilibre. Et si on ne mettait pas ce poids, en fait, là, c'était justement comme ça, les gens buvaient tout le temps. Tu finissais ton verre, parce que tu ne pouvais pas le tenir, ils ne pouvaient pas tenir sans ça. C'est ce que le Meiri raconte, tu vois. Rachid ne semble pas aller dans cette direction. Lui, il a l'impression qu'on peut vraiment tenir un lit avec, je ne sais pas, avec un œuf. Je ne sais pas, en plus un œuf cru, mais donc je ne sais pas comment est-ce qu'il faisait, mais en tout cas, c'est la traduction. Ouais, la traduction des mots, c'est bizarre. Mais en tous les cas, grosso modo, voilà, c'est on te dit, on peut pas le bouger. C'est pas simplement qu'on peut pas le manger, mais on peut pas le bouger. Bon, il dit pour l'utiliser pour un couvercle, ça veut dire pour mettre sur une bouteille ou quelque chose comme ça. Et ça va être acli, volissement bakramita, et pas pour en fait pour comment dire, donc encore une fois pour tenir un verre ou pour soutenir les lattes d'un lit. Aval kofé ala et akli, bijvi shiloti shaber. Mais on peut mettre un ustensile dessus pour pas qu'il soit cassé. Ça veut dire, on peut mettre une casserole, j'en sais rien, pour pas qu'un enfant ou quelqu'un marche dessus, quoi. Ça, c'est un ridouche à part entière. Ça veut dire, voilà, je prends un sorcier, je traduis, après, peut-être j'explique un petit peu plus après. Et en tous les cas, et la suite de la Braïta, c'est ça ce qui est en fait le principal de la preuve, il va venir de là. Vesfeka assour. Et si jamais c'est un doute, ça veut dire, a priori, on ne sait pas si cet œuf il est né Yom Tov ou pas. Est-ce qu'il était là-bas la veille ou pas? Donc, dans le doute, il est interdit. Ensuite, c'est là où ça va être la vraie complexité. Venitarev BLF. Et si jamais il se mélange cet œuf-là, a priori sur lequel il y a un doute, il se mélange avec 1000 autres œufs, Kulan Asurot. Tous les deux deviennent interdits de les bouger pendant Shabbat ou Yom Tov.
Donc ça, c'est la Braïta qui dit ça. Maintenant, je vais simplement peut-être, tu vois, élaborer un petit peu, quoi. Ça veut dire l'idée, c'est le chidouche de la Braïta en ce qui concerne. C'est-à-dire que l'idée, c'est que normalement, un ustensile qui est, par exemple, un stylo, par exemple, un ustensile cliché, mais l'arteau, là, ça veut dire un ustensile qui est normalement, dont le principal de l'utilisation, c'est une utilisation interdite, comme un stylo pour écrire, par exemple, ou un marteau. En fait, normalement, tu as le droit de les déplacer si jamais tu veux les utiliser pour quelque chose de permis. Comme par exemple, si quelqu'un il veut utiliser je sais pas, il veut, ou si, voilà, si par exemple quelqu'un il veut utiliser un marteau pour casser des noix, ça c'est l'exemple le plus connu que tout le monde donne, tu peux utiliser un marteau pour casser des noix. Donc là, donc le chidouche de la braïta, c'est de dire en fait que l'œuf, normalement, si tu dis voilà, en fait, l'œuf, même s'il est mouxé, si je veux l'utiliser pour mettre sur une bouteille, si on, je sais pas, une sorte de cruche, on va dire que ça couvrirait la bouteille ou tu vois, de telle manière, ou le vase. Donc en fait, c'est permis puisqu'en fait, il n'y a pas d'intérêt, c'est-à-dire il n'y a pas d'utilisation interdite. Voilà, puisque je suis pas en train de le manger, quoi. Donc voilà, donc ça veut dire il nous dit l'auteur de la Braïta que même ça c'est interdit parce qu'a priori ça ferait partie d'un type de mouxé qui est différent, quoi. Ça veut dire on est d'Avgim à la Moudvet, je l'ai même pas dit au début, on est d'Avgim à la Moudvet et on est 2, 4, 6, 8, je crois 9e ligne en partant du début si je ne me trompe pas, et on a commencé à Métivi, donc on objecte, donc on est en train de faire une Braïta. Et donc, la Braïta nous dit qu'un œuf qui est né Yom Tov, non seulement on ne peut pas le consommer, mais en plus, on ne peut pas l'utiliser, même pour une utilisation qui normalement est permise, parce que ça serait un type de mouxé c'est-à-dire qui est pas simplement comme un ustensile qui est utilisé pour faire un usage interdit, c'est quelque chose de plus grave, quoi. C'est nolad, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser ce mouxé même pour une utilisation permise, comme par exemple une pierre, par exemple. Une pierre, on ne peut pas l'utiliser pour quoi que ce soit, en fait, Yom Tov ou Shabbat, même si, en fait, je ne sais pas, si quelqu'un veut mettre une pierre pour justement couvrir une bouteille, il ne peut pas parce que comme ce n'est pas un ustensile, donc c'est un degré de mouxé supérieur, quoi. Et donc, ça n'a pas la permissivité d'un cliché melarto leissour où c'est un ustensile, mais c'est un ustensile qui est utilisé pour des choses interdites. Donc là, on peut le bouger, soit si on a besoin de l'endroit, soit si on a besoin si on a besoin du truc, voilà, si on a besoin de l'endroit, soit si on a besoin de l'utiliser pour quelque chose de permis. Donc ça, c'est a priori, parce que ça, le chidouche des deux premiers cas de la Braïta. Donc c'est pour ça qu'on me dit, et donc que ce soit un œuf qui est né le Shabbat ou que ce soit un œuf qui est né le Yom Tov, donc en metatelinota lo lechasot baeta klif, donc pas pour couvrir un ustensile, donc ni pour donc soutenir les lattes d'un lit ou quelque chose comme ça ou un verre. Aval kofé ala etakli, donc là le chidouche, il y a un grand chidouche, c'est de dire, Rashi va expliquer, c'est-à-dire que normalement, bishbi shiloti shaber, c'est-à-dire que normalement on a une règle a priori, ça veut dire que en clinital, ça veut dire qu'on peut donc quand il y a du mouxé, j'essaie de chercher un exemple, mais ça veut dire. C'est l'exemple du cas de l'agma. On va prendre ce cas-là, puis c'est tout. Pas la peine de chercher un exemple plus compliqué. Ça veut dire que normalement, si on a un objet mouxé, exemple un œuf, voilà, un œuf qui est pondu Yom Tov, qui est mouxé. Donc en fait, normalement, selon certains avis, donc on va voir que cet avis de la Braïta il diverge des autres auteurs de la Gemara. En fait, on n'a pas le droit de déplacer un objet pour un objet qui est mouxé. Ça veut dire grosso modo, je ne sais pas pour donner comme un autre exemple, je ne sais pas si jamais par exemple il a sa voiture, quelqu'un a une voiture, j'imagine, et j'en sais rien, il veut protéger je sais pas, du soleil, et on peut mettre, je sais pas, des trucs sur, et on pourrait dire que la couverture qu'on va mettre sur un truc, elle n'est pas mouxée. En fait, c'est interdit parce que voilà, selon cet avis-là, ça sera dépendant de cette marloquette-là. Ça veut dire que même si l'objet lui-même, il n'est pas mouxé, en fait, voilà, il y aura un problème qu'on ne peut déplacer un objet que pour quelque chose qui est pas mouxé lui-même. Voilà. Or ici, donc ça va être un problème. On va voir Rachid Zosma, je pense qu'ils vont en parler, tu vois. Mais ça veut dire que normalement, mais le chidouche, a priori, ça veut dire que l'auteur de la Braïta, il discute sur cette halakha, il pense qu'on peut déplacer un objet, même pour un objet qui est mouxé, Yom Tov, tu vois, un truc comme ça. Voilà, et donc ça serait ça le chidouche.
Et après ça, Sfeka Asura, donc dans le doute, c'est interdit. Ça va être en fait la preuve. Ça veut dire, si dans la suite de l'Agma va le dire, ça veut dire en deux mots, c'est que l'Agma va dire si c'est un problème sur Moukse, normalement, comme on a une règle, que tout doute d'ordre rabbinique, et on est Mekel, on est Mekel. Donc normalement, dans le doute, si on a un œuf qu'on ne sait pas s'il était pondu ou Yom Tov ou Shabbat, donc il devrait être permis. Et du fait que la Braïta a dit que c'est interdit, ça voudrait dire que c'est un problème de la Torah. Et donc, la Gemara dit, le seul qui penserait que c'est un problème de la Torah, c'est Rabat, qui a dit que c'est un problème de préparation. Donc, ce serait une preuve pour Rabat. Ça va être ça la démarche de la Gemara, quoi, d'apporter une preuve. Et par la suite, donc la suite, elle est là, quoi. C'est ça le métier, quoi. Parce que j'ai coupé après la Braïta, mais bon, on va lire j'ai simplement anticipé sur les trois lignes qui viennent. Ça veut dire, la preuve de la Braïta, elle est de là, et que dans le doute, c'est interdit. Donc, ça veut dire qu'a priori, c'est un problème de la Torah. Or, le seul pour lequel ça pourrait être la seule théorie qui expliquerait que ce serait un problème de la Torah, c'est Rabat, puisque lui, il avait appris ça des versets de on peut pas Verchinu et Asher Yaviyu, ils prépareront ceux qu'ils amèneront, etc. Donc, ça pourrait être un problème de la Torah. Et après ça, bon, le cas qui va après poser le problème pendant tout le reste de la page, c'est si jamais ça s'est mélangé avec des autres œuvres, tout est interdit. Alors, pourquoi, a priori, ça serait interdit? Si jamais, à l'étape où est-ce qu'on est dans la Gemara, c'est en vertu d'un principe qui est en fait que Davar Shiesh lo matirin afilu lo belef lo batel. Ça veut dire que c'est un truc, c'est-à-dire que quelque chose qui peut être permis par lui-même sans qu'on ait besoin de l'annuler dans la majorité, il n'est pas annulé dans la majorité. Est-ce que c'est dans le rabbinique ou de la Torah? C'est un ce principe lui-même, il coule énormément d'encre. À la Souvia, je pense pas qu'on la fera aujourd'hui. Ça veut dire, quand on va rentrer là-dedans sur cette histoire qui va venir, c'est une Souvia, ça veut dire où il y a énormément de documentation. Ça veut dire, tu peux passer toute une année à étudier ce qui a été marqué sur cette Souvia. Voilà, mais en tous les cas, pour l'instant, l'Agmara, on va dire dans l'étape de l'Agmara où est-ce qu'on est, ça veut dire en fait que la raison pour laquelle ça ne serait pas annulé, même dans 1000, c'est parce qu'en fait, a priori, c'est un problème de Moukse. Et donc, le problème ou Moukse ou de Hachana, on va dire selon Rabat. Et donc, en fait, c'est un problème qui va se résoudre de lui-même. Il suffit d'attendre que Shabbat passe ou Yom Tov passe et tous les deux sont permis. Donc, en fait, dans ce cas-là, on n'annule pas quelque chose, même dans 1000. Ouais, puisque l'annulation, ça serait comme une sorte de... Ouais, c'est comme ça veut dire... Pourquoi? C'est comme je vous dis, a priori, est-ce que c'est d'ordre... Il y en a qui veulent dire que c'est Midoraita. Alors, comment ça pourrait être Midoraita? Et je peux aussi vous expliquer une théorie simple, ça veut dire que c'est pour ça, c'est un peu contre-intuitif, mais ça veut dire en fait, parce que c'est vrai que dans la Torah, en fait, on a la règle que la majorité, elle annule la minorité, mais encore faudrait-il qu'il y ait une minorité et une majorité. Or, si quelque chose peut être permis demain, ça veut dire que tout est permis. Donc, tu ne peux pas annuler l'interdit puisqu'il n'existe pas. Voilà. donc, c'est ça l'idée, ça serait ça la logique de dire que c'est Midoraita. C'est contre-intuitif, mais c'est pas si fou que ça. C'est par exemple, ce que je veux dire, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les lois du Bitoul. C'est que par exemple, je donne un autre exemple, tu vois, qui va dans la même veine, que vous allez retrouver plein de fois dans le Talmud. Par exemple, c'est l'avis de Rabbi Yehuda, qu'il y en a qui pensent que c'est la halakha. Ça veut dire que min bemino, ça veut dire que quand on a un mélange entre deux choses qui sont la même chose, par exemple, on va dire du sang d'un animal pur ou d'un animal, je ne sais pas, un autre exemple, j'essaie de réfléchir. Par exemple, même du Hametz à Pessah, il y en a qui pensent que c'est la raison. Ça veut dire qu'il y aurait du Hametz qui se serait en fait mélangé. Il y aurait une partie de la matzah qui est devenue Hametz, quoi. En fait, c'est une des raisons pour laquelle il y en a qui pensent que c'est pas annulé dans un 60e ou pas du tout. C'est parce que c'est min bemino, c'est une règle qu'une espèce dans la même espèce, elle n'est pas annulée. Ça veut dire parce qu'encore une fois, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une majorité et une minorité pour qu'il y ait une annulation. Et quand on n'arrive pas à définir clairement quelle est la majorité, quelle est la minorité, donc le principe d'annulation ne peut pas s'appliquer, quoi. Et ici, c'est la même chose. Ça veut dire, en fait, l'idée, ça voudrait dire que si c'est des oraïtas, ça veut dire le principe, ça serait que comme l'œuf, en fait, il n'est pas interdit puisque c'est simplement que tu ne peux pas l'utiliser pendant Shabbat. Donc, ça ne veut pas dire vraiment qu'il est interdit. Donc, tu ne peux pas, en fait, le différencier des autres œufs qui seraient permis puisque tout est permis. Donc, tu ne peux pas l'annuler. Ça, c'est la manière d'expliquer que c'est midoraïta. Et ceux qui disent que c'est d'ordre rabbinique, c'est beaucoup plus simple. C'est de dire qu'en fait, le bitoul, en fait, c'est quelque chose, c'est une facilité qu'on a.
Et en fait, et donc si on peut éviter de l'utiliser, autant ne pas l'utiliser, quoi. Donc ici, comme en fait, demain tout va être permis, donc voilà, ne mange pas d'omelette aujourd'hui, mange autre chose, je sais pas, fais-toi autre chose, et voilà, et c'est tout, quoi. Et voilà. Donc ça c'est dans la vie. Mais en tous les cas, ça, donc ça c'est. Un principe d'Oraita, il peut s'appliquer sur le Mouktsé qui est lui-même des Rabbanan. Ouais, ça veut dire, ok, ça veut dire, peu importe. C'est sûr que si c'est d'ordre rabbinique, normalement, tu vois, c'est clair que tu vois, c'est pour ça que la question de l'Agmara, ça va être, ouais, mais ça devrait être annulé, quoi qu'il. Ouais, ok, ça va rester toujours, ça va toujours. Encore une fois, j'explique selon Rabat, qu'on va dire selon Rabat. C'est sûr que c'est un problème, ça veut dire, selon les autres, tu as raison, que comme si on dit, là, tu as un autre problème. Ça veut dire, tu dis, en fait, voilà, si c'est d'ordre rabbinique, c'est-à-dire, s'il interdit le premier lui-même d'ordre rabbinique, ok, l'Agmara va porter une preuve, comment ça serait permis, comment ça serait interdit dans le doute. Ok, ça va être la question de l'Agmara. Mais toi, tu dis, en plus de ça, pourquoi l'Agmara ne se pose pas la question, comment c'est pas annulé dans la majorité, parce que c'est en soi un problème d'ordre rabbinique, on devrait être méquel là-dessus. Tu vois, c'est comme tu dis, c'est une bonne, ça veut dire, c'est une bonne question. Ça veut dire, encore une fois, cette question-là, on va dire, elle se poserait. Moi, je pense qu'elle se pose plus si le principe de d'avoir chez Shlomatigin, c'est d'ordre rabbinique. Parce que là, ça devient vraiment un décret sur un décret, quoi. Comme tu dis, ça veut dire, si déjà l'interdit les ordres rabbiniques, est-ce qu'on va dire que même sur l'interdit d'ordre rabbinique, d'avoir chez Shlomatigin, c'est pas batel, c'est problématique, mais on voit que la Gemara, on va voir clairement que ça lui pose pas de problème. Ça veut dire qu'elle ne va pas poser la question en partant de là, tu vois. Elle va au contraire, on a l'impression ça veut dire que ça ne lui poserait pas de problème. Mais c'est sûr que bon, si c'est des Oraita, ça marche mieux, quoi. Ça veut dire, si c'est un principe qu'il n'y a pas de bitoul parce que parce qu'il n'y a pas de minorité, il n'y a pas de majorité, donc on comprend, une fois qu'ils ont mis l'interdit d'ordre rabbinique, voilà, c'est pas annulé parce que ça ne peut pas être annulé, quoi. C'est tout, tu vois, ça veut dire. Mais c'est sûr que si c'est d'ordre rabbinique, c'est plus difficile. Mais bon. En tout cas, voilà. Bon, en tout cas, l'Agmara, elle pose la question comme ça. Ça veut dire, la question, elle est voilà, donc je lis la suite de l'Agmara. Donc, ensuite, bon, voilà, ce cas-là, il avait Belef Koulan Asura. Donc, l'Agmara va dire Bishlama les Rabat. Donc, je sais pas, moi, j'espère que tout le monde sait où est-ce qu'on en est. J'espère, j'ai pas envie de compter les lignes parce que c'est compliqué. Bon, Bishlama les Rabat. Donc, selon Rabat, ça va bien. Abéama Mishum Achana, donc qui a dit que l'interdit c'est un problème qui pourrait être de la Torah, qui serait Achana, c'est-à-dire que le Yom Tov il prépare pour Shabbat ou vice-versa. Avec Sveka de Oraita, donc c'est un doute de la Torah. Lechol Sveka de Oraita, les Chumra. Et tous les doutes de la Torah, ils sont les Chumra, donc on comprendrait que si on a un doute, on interdit. Et là, les Rav Yosef ou Rav Yitzhak, mais selon Rav Yosef et Rav Yitzhak qui ont dit que c'est un interdit à cause de, ça veut dire de peur que ça ressemble à des jus de fruits ou à des choses qui tombent d'un arbre. Et ici, on a évité l'histoire de Nola, non, ça veut dire parce que l'Agma n'a pas voulu rentrer dedans. Ça veut dire que c'est de rien, ça veut dire elle a pas voulu, elle a évité, on voit bien, voilà, elle n'a pas voulu rentrer là-dedans. En tous les cas, selon ces deux avis, les deux derniers avis, qu'ils ont dit que c'est vraiment clairement d'ordre rabbinique à cause des fruits qui tombent de l'arbre ou du jus de fruits. D'Amri Mishum Gzera, comme ils disent que c'est à cause d'un décret, Sveka de Rabbanan, ou c'est un safek d'ordre rabbinique. Mais Chol Sveka de Rabbanan, les Kula. Et tout doute d'ordre rabbinique, on devrait être Mekel. Ok, je vais faire m'arrêter là avant d'aller dans la suite, quoi. Parce qu'il y a Rachid, etc. Mais bon, la question, elle est en soi écran, je veux dire, qu'est-ce que je vous dis, ça veut dire, je sais pas quoi dire. Je veux dire, ça veut dire que si tu commences à appliquer ce que la Gemara a dit partout, tu peux tout permettre, tu vois. Ça veut dire, je sais pas comment dire, j'imagine, je sais pas, tu vas dans la boulangerie et je sais pas, il y a un croissant et il peut pas y avoir vraiment d'interdit de la Torah là-dedans. A priori, je veux dire, tu vois, parce que même ce qui est en fait, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème d'interdit de la Torah sur un croissant? Pas grand-chose, tu vois. Ça veut dire, c'est que des interdits rabbiniques. Si jamais tu vois, ça veut dire ça serait je sais, parce que tu vois, si en plus tu sais que d'après la Torah, tout est annulé dans la 60e ou dans la majorité, même dans la majorité déjà. Donc tant que t'as pas t'as pas des bouts de viande, t'as pas des machins, t'as pas un truc, tu vois, en fait, t'as pas vraiment de problème d'Euraïda. Alors tu vas dire, ok, alors je pose pas de questions, si ça fait que des bananes, c'est permis, tu vois. Ça veut dire, tu vois ce que je veux dire, c'est que la question pour moi, ce que la Gemara, elle dit, ça me paraît complètement aberrant, ça veut dire, c'est vrai que tu peux dire ça avec des rabbins les coulins, mais il faut qu'il y ait quand même un doute. Ça veut dire que le doute, c'est tu ne veux pas commencer à dire oui, je ferme les yeux et donc voilà, ben, j'ai un doute et ben c'est permis. Tu vois, ça veut dire, tu vois ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que, imaginons, je ne sais pas, par exemple, on va dire, je donne un exemple où c'est pas comme ça.
Ça veut dire, je sais pas, imaginons, il y a, voilà, ouais, j'essaie de trouver un cas qui marche bien, hein, tu vois, ça veut dire, voilà, on va dire la lecture de la Megillah à partir de la Shkia, voilà, la Purim, on va dire ça. Alors tu peux dire, voilà, comme en fait c'est une mitzvah des Rabbanan, et que la Shkia c'est un safek si c'est le jour ou c'est la nuit, donc tu peux dire safek des Rabbanan, on peut lire la Megillah pour celui qui a le jeûne, il est difficile, à partir de la Shkia. On va dire un truc comme ça, tu vois, ou même le conte du Homer, d'après la halakha, c'est aussi comme ça veut dire, parce que tu veux dire, voilà, en fait, c'est pas que toi, tu as créé le doute, parce que tu n'as pas voulu savoir quelle heure il était, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, c'est parce que, tu vois, c'est quelle que soit l'heure qu'il est, et quelle que soit, ça veut dire n'importe quelle personne qui est dehors et qui voit le soleil, qui voit la situation, il a le doute, et le doute, il existe indépendamment, si tu veux, du fait que j'ai pas recherché des informations. Ici, tu vois, ça veut dire, OK, tu n'as pas regardé, en fait, la veille de Yom Tov, si jamais l'œuf, il avait été pondu ou pas. Maintenant, tu dis, ah, voilà, j'arrive le matin, je vois un œuf. Ah, vous dites, mais je suis pas sûr qu'il est né aujourd'hui, peut-être qu'il est né hier, j'ai pas vérifié. Et là, ça fait que dans la coula, et donc ça devrait être permis. Tu vois, je sais, tu vois, pour moi, c'est ça, tu vois, c'est ça, je comprends pas qu'on puisse dire un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, ça fait que dans la coula, c'est quand le doute, il existe pas, on va dire, ça veut dire forcément indépendamment de ton observation, quoi. Pas parce que toi, en fait, tu as décidé de ne pas regarder, tu vois, de ne pas te poser la question, tu vois. C'est comme voilà, c'est comme si quelqu'un dit, est-ce que je peux faire arvit maintenant? Attends, je n'ai pas regardé ma montre, ça fait que des bananes, et donc je peux faire arvit, tu vois. Non, mais tu vois, c'est à peu près ça. Pour moi, c'est un problème. Mais on retrouve, si tu veux, je ne sais pas, je me rappelle qu'il y a un Beth Yosef. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de, ça, je ne sais pas, je laisse le problème, venez d'ailleurs, peut-être la prochaine fois, si je prépare, comme chaque fois je dis ça, mais c'est-à-dire, là, on retrouve une halakha vraiment comme ça, où ça veut dire, mais c'est ramené dans le Beth Yosef, où il dit, si jamais quelqu'un, il est dans un bateau, et en fait, il y a une sheila, ça veut dire si en fait, parce que je pense que s'il y a plus que 10 farim d'eau au-dessus du niveau, c'est-à-dire si on flotte sur quelque chose qui fait plus que, on va dire 60 cm ou 80 cm, il n'y a pas de problème de troum. Ça veut dire, puisqu'on est au-dessus, on est dans un makom tour, et en fait, on est au-dessus du sol, il n'y a pas de problème de troum. Et alors là-bas, je sais que le Beth Yosef, il le ramène, hein, c'est ramené dans la halakha. Il dit, si jamais quelqu'un il a un doute, etc., de savoir s'il est au-dessus ou pas, alors là-bas, le Beth Yosef, il dit, ne regarde pas, tu vois, et continue à avancer. Parce que c'est avec des rabananes, les coups là. Tu vois, mais tu vois, je comprends que quelqu'un, tu vois, ça veut dire qu'il est bloqué dans un... Même comme ça, j'ai du mal vraiment à comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est soit c'est une blague ou c'est pas une blague, tu vois, mais ça veut dire, mais voilà, quoi, je veux dire, je sais pas, enfin, pour moi, si, je sais pas, moi, il faut regarder les commentateurs, mais moi, c'est comment je dis cette question de l'Agmara, ça veut dire, je suis pas convaincu par la question, ça veut dire, c'est tout, ça veut dire, j'ai du mal à croire que, par exemple, quand on te dit, je sais pas, des arbres, des fruits qui sont tombés des arbres pendant Shabbat ou Yom Tov, ils sont mouxés. Je sais pas, le type il se lève Shabbat matin, il voit des arbres des fruits par terre. Ah, je sais pas s'ils sont tombés Shabbat ou ils sont tombés, peut-être ils sont tombés là avant Shabbat. Ah, je veux dire, ça fait que des rabbins et là, je peux les ramasser. Je sais pas, ça me paraît étrange, tu vois, ça me paraît étrange, c'est tout, tu vois. La question pour moi, elle me paraît étrange, mais puisque c'est un doute qui, en fait, qui est pas universel, quoi. C'est bien du fait que toi, tu as décidé de pas prendre l'information. Et donc, ça devrait pas te permettre, tu vois, sinon, tu vas toujours faire comme ça. Tu vas dire, voilà, j'ai une boîte de conserve, il n'y a rien marqué dessus, rien d'interdit dedans, donc je peux la prendre parce que voilà, c'est un doute s'il y a quelque chose d'interdit, c'est un doute dans rabbinique, il n'y a sûrement pas quelque chose d'interdit de la Torah puisque c'est annulé dans la majorité. Et voilà. Tu vois, on peut pas, c'est pour ça, la question elle est difficile. J'imagine que les commentateurs ils doivent en parler, mais je n'ai pas regardé. Donc, en tous les cas, ça, c'est la question, la preuve de la Gemara, c'était pas mal. Et je vais arrêter ici pour l'instant dans la Gemara parce que je pense que tu vois, il y a Tosfot. Donc, voilà. Il y a même deux, donc il y a Rashi aussi. Donc, des secondes, je vais essayer de frapper mes lunettes. Des secondes, désolé, mais j'arrive, une seconde, désolé. Voilà, tout va bien. Donc, parce que, voilà, j'en ai besoin. Donc, Rashi dit, je pense le premier Rashi, c'est les chassot baitakeli. Donc, c'est pour recouvrir donc un ustensile. Donc, Rashi dit pitz luchit, ça veut dire la bouche. Sluchit, normalement, c'est d'une bouteille. Donc, voilà, la bouche d'une bouteille.
Donc voilà, c'est-à-dire. Et donc c'est interdit malgré tout de déplacer parce que c'est un type de mouktsé plus grave qu'un ustensile qui est fait pour être une utilisation interdite. L'ismorba, donc Rachid, donc a priori c'est pour la deuxième utilisation, c'est pour soutenir les lattes d'un lit. Alors il semblerait de Rachid que lui il a le sens littéral et il essaye d'expliquer comment c'est possible. Donc je traduis ce qu'il dit simplement. Il dit Zokfa keneget huda, ça veut dire il met l'œuf debout, ça veut dire par rapport à sa partie la plus huda, la plus fine, les somerba, et il peut soutenir avec ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelqu'un m'a dit qu'en fait il y a une partie, c'est vrai qu'il y a et donc ça serait possible, mais il faudrait être un gros. La structure de l'œuf qui fait que si tu appuies vraiment dans l'axe de l'œuf, tu peux pas. Enfin, il faut beaucoup de force pour le casser, mais j'ai jamais essayé. Ouais, c'est ça, et faire tenir un lit dessus, je vraiment avec les œufs qu'on a aujourd'hui, les coquilles sont tellement fines que je crois que tu soules dessus. Alors, tu réagis, ça me dit pour lui, il dit j'en sais rien, tu vois. Et ce qu'il dit, je sais jamais, il a toute une explication complètement différente. Donc, c'est-à-dire que c'est pas nous, c'est pas qu'à nous, ça paraît bizarre. Même le Meiri, qui était plusieurs siècles avant nous, il avait déjà trouvé ça un peu étrange. Ok, en tout cas, c'est la traduction littérale des mots. Aval kofé aléa, donc ça veut dire il peut mettre sur un ustensile, donc on va dire, mettre un ustensile sur cet œuf. Ça veut dire sur cet œuf pour que personne ne marche dessus. Donc, donc il va expliquer va falgav dehi enanitelet. Donc, bien qu'en fait, donc cet œuf-là, en réalité, on ne peut pas le bouger normalement. Metaltelin atakli et tsorka. On peut malgré tout déplacer l'ustensile pour cet œuf. Ok. Ou la fouquet mide Rabbi Yitzhak. Et donc, ça exclut l'avis de Rabbi Yitzhak, de Hamar, qui a dit En kelinital et là les davar anital ve Shabbat. Ça veut dire en kelinital, on peut déplacer un objet et là les davar anital ve Shabbat si ce n'est pour quelque chose qu'on peut déplacer Shabbat. C'est encore une fois, on ne peut pas prendre une couverture pour couvrir une voiture ou un truc comme ça parce que voilà, ça ferait partie de l'interdit de Mouxé. Et donc, ok, alors la question là, comment lui il va interpréter la Braïta? Alors, Rashi dit, la Gemara elle pose la question là-bas et elle répond. Et on va voir après attention sur ça. Il dit Veu mokela. Et donc, ça veut dire Rabbi Yitzhak, lui, va interpréter cette braïta qui permet donc de déplacer une casserole pour protéger un œuf qui n'est Shabbat. Il interprète Imokela betsaich imkomo shel keli, c'est qu'il a besoin de l'endroit de l'ustensile. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire grosso modo, le type, il voulait déjà déplacer la casserole. Maintenant, ça veut dire, OK, à partir de ce moment-là, on a l'impression, à partir du moment où il peut déplacer la casserole, donc maintenant, il peut la mettre sur l'œuf. C'est très bizarre, hein, honnêtement. Mais ça voudrait dire, moi, ça veut dire, je sais pas, parce que j'ai des choses préparées sur ça, mais je sais pas je sais pas où je les ai fichues, donc j'espère que, en tout cas, on va dire, ça veut dire, on va y aller comme ça. Ça veut dire que normalement, ça veut dire, selon Rachid, si on prend Rachid tel quel, moi, j'aurais compris, et dans Rachid, dans la Gemara, ça veut dire simplement que, même selon Rabbi Yitzhak, qui dit qu'on peut déplacer un objet que pour un objet qu'on peut déplacer Shabbat, c'est une sorte de khumra, on va dire. C'est quelque chose, tu vois, c'est une khumra. Et si j'ai en fait une sorte de, j'ai une raison, quoi, j'ai une sorte de, voilà, j'ai une possibilité de déplacer l'objet pour une autre raison. Et si, parce que j'ai besoin de l'endroit de la casserole, alors je peux dire, OK, maintenant je peux le poser sur l'endroit qui est mouxé. Bien que tu vois, ça veut dire la difficulté, honnêtement, dans cette réponse, que tu vois qui est dans cette halakha, c'est que, en fait, c'est que voilà, c'est OK, si tu avais besoin de l'endroit où il y a la casserole, dès que tu as levé la casserole, ça y est, l'endroit, tu l'as libéré. Donc maintenant, tu vois, et l'interdit qu'il y avait, c'était de déplacer l'objet. La casserole elle-même, elle n'a jamais été mouxée, tu comprends? L'interdit, c'était de mettre cette casserole sur l'œuf. Donc, on ne voit pas vraiment comment est-ce que le fait que tu as besoin de l'endroit de la casserole, il va te permettre à poser, ça veut dire la casserole sur l'œuf. C'est mystérieux, on va dire. Ouais. Il y a le cas du Hametz à Pessah. Si tu trouves un Hametz, il faut le couvrir. Si tu n'as pas le droit de le déplacer, tu n'as pas le droit de rien en faire, et pourtant tu dois le couvrir. Ouais, non, t'as raison, c'est par rapport à ça. C'est parce qu'a priori, on ne tiendrait pas à cette halakha de Rabbi Yitzhak, quoi. Ça veut dire, ou bien parce que, ouais, un truc comme ça. Ouais.
ou bien parce qu'on ne veut pas que tu sois trop ouvert sur Baya ou Bayimatsé, mais en tout cas, tu as raison. Parce que dans la LEF, en fait, je pense que l'interdit de Rav Yitzhak, il tient du fait que ça serait une perte financière, l'œuf ou la voiture ou ce que tu veux, alors que dans le Khamet, tu vas le détruire. Donc bon. C'est encore pire, tu vois. Non, je pense que le problème, tu vois, c'est. Ah, non, tu vois, a priori, c'est parce que le problème, c'est qu'on a peur que tu vas venir à le manger, ou bien parce que peut-être, oui, le bal irae. Je sais, honnêtement, j'ai jamais vraiment compris cette histoire de mettre un kéli sur le Hametz à Pessar. Ça veut dire, c'est un autre problème, quoi. C'est parce que, tu vois, ça veut dire, a priori, si à chaque fois qu'en fait, que tu as du Hametz pendant Yom Tov, tu vois, donc ça veut dire tu transgresses l'interdit de Bayera ou Bayimatsé. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va changer, le fait que tu aies mis une casserole dessus, quoi. Et on a l'impression, tu vois, c'est quand tu lis les post-kim, tu vois, si mes souvenirs sont bons, on a l'impression que d'une certaine manière, ça te protège quand même. Tu vois, comme si en fait tu montres que, tu vois, que c'est comme si en fait tu te mettais déjà dans la situation où tu as enclenché le processus de destruction, quoi. L'idée, c'est que normalement, l'Agma, elle dit clairement que, par exemple, c'est-à-dire pour expliquer, c'est vraiment hors sujet, mais moi je dis que je réponds quand même, tu vois, c'est parce que c'est une vraie question, honnêtement. Moi, je me suis posé la question pendant des années, j'ai pas vraiment de réponse claire sur ça. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, j'ai l'impression, moi, comme ça, tu vois, bon, la c'est dans la Shouran c'est dans un truc, que si par exemple quelqu'un, ça veut dire, il a pas fait l'abdigat Hametz pendant Pessah chez lui à la maison, ou il a oublié de faire l'abdigat Hametz, et que maintenant on est pendant Pessah, alors elle est qu'il faut faire l'abdigat Hametz pendant Pessah. Et la question, tu pourrais dire pourquoi, tu vois, ça veut dire qu'est-ce que tu gagnes? Tu as fait le bitoul. Le pire qui va t'arriver, c'est que tu vas trouver du Hametz. Tu vois, si tu trouves du Hametz là, tu vois, ça veut dire en fait, tu en es conscient et tu vas l'acquérir, etc. Même si en fait, tu vas le détruire sur place, tu vois, ça veut dire que tu vas transgresser l'interdit de Balia ou Balimassé. Mieux vaut ne pas chercher, tu vois, ça veut dire, moi j'aurais dit ça. Ça veut dire, voilà, quel est l'intérêt, tu vois, ça veut dire, même si tu le retrouves après Pessar, c'est Hametz à Pessar, tu le détruis quoi qu'il arrive. Donc, mais c'est pour après Pessar, c'est que d'ordre rabbinique, tout ce que tu veux. Pourquoi maintenant tu vas te rentrer dans le truc mais c'est un avis dans la Mishnah. Il y a un avis dans la Mishnah, un auteur de la Mishnah, qui dit si jamais quelqu'un n'a pas fait la bdika Hametz avant Pessah, on ne la fait pas pendant Pessah. Là-bas, les commentateurs, il y en a qui veulent dire c'est parce qu'on a peur qu'il va venir à le manger, mais c'est la page moi je pense pas que c'est ça la raison, c'est que cet auteur de la Mishnah, il dit parce qu'à mon avis, c'est parce que tu vas transgresser l'interdit. Même si ça te prend 5 minutes ou 10 minutes jusqu'à ce que tu le brûles, il y a quand même un moment où tu vas l'acquérir, et même tu vois pour le brûler, tu vas le truquer. Et on a l'impression, tu vois, ça veut dire, du fait que c'est pas ça la halakha, c'est que la halakha, elle est qu'il faut oui le chercher et plutôt mieux vaut le voir et le prendre et le brûler. C'est qu'en fait, l'idée, c'est que dès que tu es dans le processus, en fait, de destruction, ça fait que grâce à ça, tu ne transgresses pas l'interdit, quoi. Même si c'est pas avéré, quoi. C'est parce qu'on voit bien que, par exemple, pour donner un exemple, pourquoi on voit ça, c'est que quand on fait la bracha de Albiur Hametz, on fait la bracha au moment où commence la bdika Hametz. Ce qui est étrange, tu vois, ça veut dire, puisque au moment où on va commencer la bdika Hametz, on n'est pas en train de brûler le Hametz, on va brûler le Hametz, tu vois, plus tard, tu vois, que le lendemain, si on en a, etc. Donc, en fait, et on sait toujours qu'on fait toujours la bracha avant l'accomplissement de la mitzvah. Donc, normalement, ça ferait beaucoup plus de sens de faire la bracha quand tu es devant le truc en train de brûler le Hametz. Et tu vois, mais ça veut dire qu'en fait, a priori, il semblerait que la mitzvah de détruire le Hametz, c'est un truc, tu vois, que c'est dans l'intention de vouloir le détruire déjà en train d'accomplir la mitzvah. Donc, à mon avis, c'est un peu pour ta question que c'est peut-être, ça serait ça que ça servirait, en fait, de mettre un ustensile sur le Hametz qui serait trouvé pendant Yom Tov, tu vois, ça veut dire à Pessah, des Shalom, que ça serait, tu vois, ça servirait, en fait, que comme tu te mets déjà dans un, tu montes, tu fais une action comme quoi tu te mets déjà tu as commencé l'action de destruction, quoi, comme faire la bdika Hametz, ça veut dire que tu individualises et que dans ta tête, tu veux le détruire. Donc, ça te sauverait de l'interdit de la Torah, quoi. Ça te permettrait de ne pas transgresser la Torah. Peut-être que ça serait ça le sens. Donc, peut-être que même selon Rabbi Yitzhak, dans un cas comme ça, c'est permis, tu vois. Ça veut dire, ça s'appellerait pas que c'est pour rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu vois un truc comme ça, tu vois. J'en sais rien. Voilà. Mais bref, c'est un petit peu en sujet. Dans tous les cas, ce qui sort de cette histoire de Rabbi Yitzhak, est-ce que tu vois que Tosfot, il va, parce que cette histoire, ce que le Rashi vient d'amener ici, ça va avoir une grande application dans la halakha. Et en tous les cas, on va voir parce que Tosfot, il va le ramener. Mais ça veut dire, mais la logique, à mon avis, toujours pas claire chez moi. C'est qu'encore une fois, c'est que si jamais, en fait, normalement, tu ne peux pas déplacer un objet que pour quelque chose qui n'est pas mouxé. Donc, tu ne peux pas déplacer une casserole pour recouvrir un œuf. Maintenant, si tu as une casserole qui n'est pas mouxée du tout,
mais que simplement tu as besoin de l'endroit de la casserole, bizarrement, magiquement, ça te donnerait le droit de la poser sur l'œuf, je vois, pour protéger l'œuf. Et c'est étrange, parce que quel rapport? Ça veut dire surtout, c'est a priori, c'est deux actions différentes. Ça veut dire, voilà, c'est une fois que tu as déplacé la casserole, voilà, tu as libéré l'endroit, maintenant tu la poses voilà, là où tu veux, quoi. Pourquoi tu vas maintenant, en quoi, quel rapport avec la permissivité de poser la casserole sur l'œuf, quoi? Pourquoi maintenant, tout d'un coup, on n'aurait pas d'accord? Mais c'est ce que Rav Yitzhak dit là-bas. C'est ce que Rashi ramène. Je ne sais pas s'il y a d'autres Rashi, 2 secondes. D'accord, ouais, 2 secondes. Je ramène. J'arrive. 2 secondes, il avait pas le Shabbat. Véou, Bokela, Betsam, comment ou Sfeka. Donc la question de l'Agmara, c'est qu'ici, c'est un doute. Chez Elzeo Asura. Donc, pourquoi donc la Gemara dit que l'œuf, qu'on ne sait pas s'il est né Yom Tov ou pas, il est interdit dans le doute. Kasalka d'Atar, ça veut dire il nous montre à l'esprit, ça fait que Nolda Yom Tov, ça fait que Bechol, on ne sait pas si elle est née Yom Tov ou elle est née la veille. Asura Yom Tov, elle interdit le Yom Tov. Et sur ça, la Gemara pose une question, elle dit si c'est qu'un interdit rabbinique à cause du décret des fruits qui sont tombés par terre ou des jus de fruits, ça fait que des rabbanani, c'est un doute d'ordre rabbinique. La filouvadaï, mishum gzera ou des issar, puisque même si un œuf il est vraiment tombé Yom Tov, il est vraiment pondu Yom Tov, c'est interdit uniquement à cause d'un décret de peur qu'on va cueillir un fruit Yom Tov ou qu'on va presser un jus de fruit Yom Tov. Et comme maintenant c'est un doute si cet œuf il est vraiment né Yom Tov ou pas, avec Sfeka b'midé d'Asso ou midé Rabanan, ça devrait être permis parce que c'est un doute sur un interdit d'ordre rabbinique. Voilà, donc pour la Gemara j'arrête ici, maintenant on va faire Tosfot parce que voilà, ok, donc je fais Tosfot. Aval Kofa, la Vetakli. Donc Tosfot, maintenant il va parler grosso modo sur cette histoire de Rav Yitzhak qui va déduire de ça une halakha d'aujourd'hui, de tous les jours. Donc, qui est très nogéa. J'espère avoir. Un joli Tosfot. Aval Kofa, la Piège Rashi. Donc, Rashi l'explique. Les mères Braïta, donc de cette Braïta, Paris Khatam, on objecte là-bas les Rav Yitzhak, c'est Rav Yitzhak de Hamar qui a dit En Kelinital, on ne peut déplacer un objet, un ustensile, et là les Davar Anital, que pour l'intérêt d'un objet qu'on pourrait lui-même déplacer Yom Tov. Alors, ce qui n'est pas le cas de l'œuf. Le Utiretz, et là-bas Rav Yitzhak qui répond Metzer Lim Komo. En fait, la permissivité, elle vient du fait qu'on a besoin de l'endroit de la casserole, et donc maintenant je peux la poser sur l'œuf. Donc maintenant, Omikan Poskin, donc de là, Tosfot, il va prendre ici une halakha, il dit de là, lui, il est possède Tosfot, d'Adeka Malan, ça veut dire que de ce qu'on apprend comme halakha, les davar chez Melarto les Issour, qu'un ustensile qu'on peut pas, qui est utilisé pour un travail interdit, comme un marteau ou un stylo, Eno et la Davka, chez Eno le Tsoer Goufo. Et ça, donc ça, on sait déjà que si on a besoin du marteau pour casser des noix, on peut le déplacer. Donc, ça s'appelle Soher Goufo. Ça veut dire, voilà, j'ai besoin du marteau pour casser des noix, je peux déplacer l'objet. On a aussi une permissivité sur un ustensile qui est utilisé pour un interdit si on a besoin de l'endroit. Oh, les Soher Mekomo, si on a besoin de l'endroit. Si, par exemple, quelqu'un, voilà, il a des stylos sur son bureau et il veut étudier la Gemara, etc., et ça le dérange d'avoir des stylos, d'après la halakha, on a le droit de prendre les stylos du bureau. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tu les mets, tu vois. Alors, et c'est ça ce que Tosfot il veut dire. Il veut dire ça mais comment. Aval donc il dit maintenant de quand d'archimètre tous les soirs Eno il y a des choses comme Eno Assour j'imagine tu vois. Ça veut dire il y a quelque chose à changer dans le Eno, soit le guimel, soit le truc. Ça veut dire une seconde. Assour le teltelo. Donc voilà, il faut rajouter donc je reprends la phrase parce que Omikan Poskin, donc de là, Tosfot, il déduisent, il tranche la lacha, d'Adeka Imalan, que ce que la lacha qu'on sait, est d'avoir chez Melarto Leisur, un ustensile qui a une utilisation interdite. Assour, c'est interdit, et Noéla, ça veut dire uniquement, on n'a pas le droit de le déplacer uniquement que si, les Davka chez notre soir les Gofo, c'est interdit de le déplacer uniquement si on n'a pas besoin de l'objet lui-même pour une autre utilisation, donc pour son corps, c'est pour le corps de l'objet, mais pour une autre utilisation. Ou les Tsoar Mekomo, ou quand on n'a pas besoin non plus de l'endroit de l'objet qui est
de l'ustensile qui fait un travail interdit. Aval et tsuar goufo, mais si jamais on a besoin de l'objet pour un travail permis, comme pour casser des noix, ou le tsuar mekomo, ou si jamais on a besoin de l'endroit de l'objet, charré, c'est permis. Donc maintenant, comme je vous dis, imaginons quelqu'un il a des stylos sur son bureau, il veut enlever les stylos pour mettre une Gemara. Alors maintenant, ça veut dire, voilà, ou sur sa table, il a oublié de les enlever avant Shabbat, donc il a des stylos sur sa table, il veut manger. Donc on te dit, il a le droit, d'après la halakha, c'est clair qu'on a le droit de prendre les stylos, mais maintenant où tu vas les mettre. Alors Tosfot, il prouve de la Gemara ici en disant, si jamais il a commencé à les bouger, les goufo, olim komo, donc que tu as bougé les stylos parce que tu avais besoin de l'endroit ou de la, ça veut dire de l'objet lui-même ou de l'endroit de l'objet. Mutar leolicho afilu bechedro mirse. Ça veut dire qu'on a le droit de les amener même dans sa chambre si tu veux. Ce qui veut dire c'est qu'une fois que tu as le droit de les déplacer, tu peux le mettre où tu veux. C'est-à-dire tu n'es pas obligé de le mettre juste à l'endroit, ça veut dire juste à cet endroit-là. Parce qu'on voit ici que puisqu'en fait on a besoin de l'endroit, ou bien parce qu'on a besoin, voilà, puisque ici il a besoin simplement de l'endroit de la casserole, ou les goufo akli, ou les goufs akli, ou il y a attention qui rajoute que peut-être qu'il avait besoin aussi de la casserole pour une utilisation permise, je ne sais pas laquelle. Ça veut dire c'est qu'il a pris la casserole pour mettre des oranges et après ça il a enlevé les oranges, maintenant il va les mettre sur l'œuf. Le principal, c'est qu'il avait une raison pour laquelle une raison de déplacer la casserole, quelque chose qui était permis, quoi. Qu'au fait, voilà, avec ça, il peut le mettre sur l'œuf, alors que normalement, c'est interdit de mettre sur l'œuf. Donc voilà, donc ça veut dire, ça se voit, tu vois, c'est un grand ridouche. Ça veut dire, la preuve, elle est compliquée, elle est compliquée. Ça veut dire, en tout cas, parce qu'encore une fois, ça part d'une halakha qui n'a pas de sens. Ça veut dire, normalement, encore une fois, Rabbi Tra qui te dit que tu ne peux pas déplacer un objet que pour un objet que tu peux lui-même déplacer Shabbat ou Yom Tov. Donc, normalement, l'idée, c'est qu'on te dit, oui, mais si tu as besoin de l'objet lui-même, de l'endroit de l'objet, tu peux le mettre sur le truc Yemouksé. A priori, ça n'a pas de sens, comme je vous ai dit, parce qu'en fait, c'est deux actions différentes. Ça veut dire, en fait, c'est quand j'ai déplacé l'objet, j'avais besoin de l'endroit. Maintenant, ça y est, l'endroit, je l'ai libéré, tu vois. Donc, comment est-ce que maintenant, pourquoi je vais aller le poser sur l'œuf, alors que c'était ça ce qui était interdit depuis le début? Alors, malgré tout, on dit ça, on dit que c'est permis. Alors, Tosfot, il prouve de là que si jamais, donc maintenant, j'ai un objet que ça veut dire qu'il était mouxé et que normalement, voilà, j'ai le droit de le déplacer parce que j'ai besoin de l'endroit, ça veut dire, en fait, c'est pas que maintenant, je dois le poser dès à la première occasion que j'ai. C'est en fait, ça veut dire, non, je peux le poser où je veux. Voilà, c'est ça ce que Tosfot, il veut. OK, ça veut dire, la logique derrière, ça veut dire, si on veut, ça veut dire, il y a plein de contre-preuves à ça, il y a plein de, voilà, si vous voulez, il y a plein de questions. Mais ça veut dire, la logique derrière, ça veut dire, pour vous dire, la seule manière d'expliquer une logique derrière, c'est de dire comme ça, c'est que l'interdit de Mouktsé, c'est vraiment tiré par les cheveux, mais c'est dans les Rishonim, mais c'est vrai qu'on le retrouve pas mal, c'est que l'interdit de Mouktsé, a priori, ça serait un décret qui a été fait à cause de l'interdit de transporter des objets d'un domaine à un autre. Et que ça serait ça la base du Mouktsé, à la base. Et donc, en fait, comme l'interdit de transporter d'un objet à un autre, d'un domaine à un autre, en fait, il y a toujours l'idée qu'il faut faire akira et anacha, ça veut dire qu'il faut déraciner l'objet et le poser pour transgresser l'interdit de transporter un objet Shabbat. Donc, une fois que la akira, ici, par exemple, elle est justifiée et qu'il n'y a pas d'interdit dans la akira, ça veut dire dans le fait de déraciner l'objet, ça veut dire de le déplacer. Alors, finalement, il n'y a plus de problème, en fait, ensuite, tu vois, pour le poser. Tu vois, ça veut dire, ça serait ça, et donc je peux le poser où je veux, quoi. Ça serait ça l'idée, ça serait comme ça que ça marche. Maintenant, ça veut dire, il y a plein de contre-exemples, il y a plein de trucs, je ne sais plus, honnêtement, donc je n'ai pas envoyé sur le chat des Marim et Komat, donc je ne sais pas. Hein. Donc ça veut dire, maintenant, je vais essayer de le retrouver comme ça, mais ça veut dire, une seconde, je pense directement si. C'est parce que, par exemple, je vais vous donner deux exemples, tu vois, ça veut dire où c'est discuté cette histoire-là. Par exemple, selon Tosfot, par exemple, selon les Ashkenazim, que quand les femmes, elles allument les bougies de Shabbat, ça veut dire, l'idée, c'est déjà de savoir est-ce qu'elles doivent jeter l'allumette dès qu'elles ont allumé les bougies, puisque maintenant l'allumette, elle devient mouktée,
Ou bien tu peux utiliser ça en disant maintenant que tu vois que comme quand j'ai pris l'allumette, j'avais le droit de l'utiliser, de la, comment dire, de l'allumer. Ça veut dire donc maintenant, je peux la déplacer, je peux l'amener où je veux. Ouais, ça va être une vraie question. Et quand tu regardes en fait dans le Shulchan Aruch, je pense que le Rama il dit de jeter l'allumette sur place. Non, c'est de jeter l'allumette sur place. Mais c'est pas clair. Mais je vous dis, c'est un des trucs comme ça. C'est une des questions qu'il y a par rapport à cette halakha. Une autre halakha, par exemple, aussi, là, on retrouve, c'est quand quelqu'un fait une brit mila. Est-ce que ça veut dire, est-ce que quand une fois que tu as fini la brit mila, est-ce qu'il faut que le moine il jette le couteau? Ça veut dire le truc, le machin, il doit le laisser tomber comme ça, ou bien est-ce qu'il peut le remettre, etc., dans les affaires, etc., c'est une brit mila Shabbat. Mais en fait, tu vois, et le cas le plus fréquent, simplement, c'est simplement quelqu'un, tu vois, ça veut dire qu'il se retrouve qu'il a des pièces dans son manteau, tu vois, et que maintenant, voilà, est-ce qu'il doit enlever le manteau, ça veut dire, disons, tout de suite, et on va dire même s'il est chez lui, etc., ou bien est-ce qu'en fait, si tu veux, il peut amener le manteau malgré le fait qu'il y a des pièces, puisqu'encore une fois, là, Akira, là, c'est encore un autre cas, c'est pas que vraiment c'était permis, mais en tous les cas, il n'était pas conscient qu'il y avait, donc en tous les cas, s'il y avait un interdit, il l'a déjà fait, on va dire. Donc maintenant qu'il a pris conscience, tu vois, est-ce qu'il veut, si tu veux, l'amener où est-ce qu'il veut, quoi. Etc. Donc tout ça, c'est amené dans le Shulchan Aruch. Dans 2 secondes, j'aurais dû faire mon travail. Je vais essayer de le retrouver. J'espère que ça ne va pas être compliqué. Ça va prendre le temps, au moins, de regarder cette halakha là sur l'histoire du manteau. 2 secondes. J'espère que tu vois. Une seconde. Je vais essayer de la retrouver peut-être plus facilement. Sur mes états 2 secondes. 2 secondes. Donc, c'est dans Siman Shin Chet Seif Gimel. 2 secondes, je vais essayer de. Parce que. 2 secondes. J'ai essayé. Deux secondes. Donc, le cheval, donc, il a 1 seconde. Je vais y arriver. Ok, donc je peux essayer de zoomer. Donc, ça, c'est le Shulchan Aruch. Donc, il y a marqué là-bas, donc, Klish Melarto Leisur, donc un ustensile qui est fait pour être un travail interdit. Bref, on s'en fiche, tu vois. Moutar et Taltelo, on a le droit de le déplacer, on va pas dire la parenthèse. Ben Letzvar Goufo, ça veut dire si on a besoin pour une utilisation permise, Kegon Kournas Shel Zahavim, comme un marteau d'orfèvre, ou un apachim, ou qui sert à ceux qui travaillent le fer. Lipso Avo Egozim, pour casser des noix. Cordom, ça veut dire une sorte de scie. L'artor Bodevela, pour couper des figues séchées. Ben Letzvar Mekomo, ou si on a besoin de l'endroit, Dainu Shetzaich Leishtamesh Bemakom Shaklim Munarcham, ça veut dire qu'il a le droit, ça veut dire c'est qu'il a besoin d'utiliser l'endroit sur lequel l'objet se trouve. Au Mutar Litol Misham, donc il a le droit de le prendre de là-bas, ou la Nicho Beze Makom Sheyerse, et il peut le poser donc là où il veut, comme Tosfot il a dit. Aval Mechamalitzel, Dainu Shenotzach Letaltelo, Repne Sheishaver o Iganev Asur. Donc, ce qui est interdit, en fait, vraiment de déplacer un ustensile, ça veut dire l'interdit de déplacer un ustensile qui est fait pour un travail interdit. C'est principalement si on veut simplement le protéger, ça veut dire du soleil ou quelque chose comme ça, ou qui se casse, qu'un ordinateur que
que les enfants ils peuvent casser. C'est ça ce qui est interdit de déplacer en fait. Shabbat et Yom Tov, parce que voilà, il n'y a pas de permissivité, mais tu peux toujours dire qu'il faut avoir besoin de l'endroit de l'ordinateur, quoi. Voilà, un truc comme ça, si tu veux une permissivité. Voilà, en tout cas, ça, c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch, que c'est comme ça se fait. Maintenant, je pense, tu vois, ça veut dire que le Magen Avraham, lui, tu vois, ça veut dire, il rajoute sur ça encore le cas que je vous ai parlé. Donc, j'arrive pas une seconde. J'ai un petit problème technique. Une seconde, je vais. Ouais. Pas de bruit, vraiment pas de bruit. Une seconde. Et je vais y arriver. Donc, je pense que. Une seconde. Donc, le Magen Avraham, ça c'est le Magen Avraham qui va être dans le Mishnah Berurah. Il rajoute par rapport à ça, il dit dans le cas où quelqu'un, il savait pas qu'il y avait du mouksé dans son manteau, ou quelque part, il n'y avait pas du mouksé dans l'objet qu'il est en train de manipuler, et il se rend compte qu'il y a du mouksé. Donc là aussi, en fait, il pourrait le poser là où ça l'intéresse. Parce que c'est la même chose, puisque lui, il apprend en fait de cette halakha que l'interdit, c'est de déplacer l'objet, de déraciner l'objet de son endroit. Une fois qu'on a une permissivité de déraciner l'objet, soit parce que tu n'étais pas au courant ou parce que c'était permis, donc en fait, tu peux le poser où tu veux. Donc, c'est de là où est-ce qu'il dit, tu vois, donc ça, c'est le Magen Avraham, il dit, makom, et kevan beyado, puisqu'il est déjà dans sa main, alors Racha, il est altelo yoter. Donc, il peut le déplacer encore plus, tu vois. Venir donc ça, il dit le Magen Avraham, la filou shachar benatla beyado, que même si jamais il avait oublié, donc ça veut dire il se retrouve avec un manteau où il y a de l'argent, où il y a des trucs mouxés, ça veut dire qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait du mouxé dans ce qu'il transporte. Racha, il est altélo yoter, il peut continuer à le transporter et le mettre où est-ce qu'il veut. Aïn machekatavti siman resta mervav, c'est vu bête. Voilà, après ça, il dit qu'on peut faire déplacer du mouxé avec ses pieds, etc., en marchant, peu importe l'histoire. Mais c'est ce qui nous intéresse à nous, c'est ça, tu vois. Maintenant, la question qu'il y a sur ça, comme je vous dis, c'est en fait, je pense que le Rama, c'est dans le. Une seconde, ça veut dire. Maintenant, donc maintenant, l'histoire de celui qui allume les bougies de Shabbat, c'est 2 secondes. C'est où est-ce que c'est Deux secondes. Ça veut dire 2 secondes. C'est. J'arrive pas, je vais pas vous embêter plus que ça, mais ça veut dire en fait 2 secondes. Une seconde. J'arrive pas, faudrait que je recherche, j'ai peur de prendre du temps à retrouver le Rama sur la loi quand il parle sur l'image des bougies de Shabbat. 2 secondes, je vais essayer de retrouver. C'est possible. Ça veut dire, ça veut dire, je sais pas ce que j'ai peur pour Yosef, je me dis, moi, je vais faire semblant à Rabbi Akiva Eger 2 secondes. Ça veut dire, Rabbi Akiva Eger lui pose une question d'une Gemara, mais après, j'espère la semaine prochaine qu'on va regarder un peu sur l'image des bougies de Shabbat. Rabbi Akiva Eger simplement il pose le cas où on dit qu'en fait, ça veut dire que quand il y avait l'entrée de Shabbat, j'ai fait simplement dans les mots, ça veut dire qu'on sonnait le chauffard. Je sais pas comment on fait en Israël jusqu'à maintenant, je sais pas si c'est encore comme ça, à Bnei Brak et tout ça, je me rappelle, on sonne le chauffard et en fait, le dernier son du chauffard, en fait, l'idée c'est qu'on devait laisser le temps à celui qui sonne le chauffard de rentrer chez lui parce que le chauffard, il était mouxé.
Alors, Rabbi Akiva Oger, il demande si jamais, en fait, quand on a commencé, en fait, à bouger l'objet alors qu'il n'était pas mouxé, donc normalement, lui, il devrait pouvoir être capable de ramener le chauffard chez lui, malgré tout, le fait, puisque quand il l'avait pris dans les mains, Shabbat n'avait pas commencé. Donc, je pense, tu vois, c'est ce qu'il dit, je pense, V'kasheli ma'irushalmi uva beresh perek zayin didmai mishnabet et versham velo nimsa metaltel terumat mea beshabbat. Donc, je pense que ça, c'est encore une autre histoire. C'est encore une autre, c'est même pas encore, c'est encore une autre histoire. Donc, je vais pas plus, ça veut dire, je vais aller plus loin que ça. Je vais laisser ça qui veut dire. Mais c'est plus ça veut dire, c'est une discussion. Le Gaon de Vilna, je sais que lui, il est contre ça. Ça veut dire, il s'oppose à ce psaque du Magen Avraham à cause de l'histoire du chauffard, à cause déjà de l'histoire du chauffard. Et voilà, il pense. Mais ça veut dire, voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça veut dire. Deux secondes. On peut faire le Mishnah Bora, juste le Mishnah Bora, voilà, après j'arrête. Donc ça veut dire, donc le Mishnah Bora, donc le Magen Avraham, il avait dit que n'importe quel mouxé qu'on a dans les mains, on peut le trouver, on peut le passer où on veut. Maintenant, le Mishnah Bora, lui, ne va pas être tellement d'accord avec l'histoire de trouver de l'argent dans son manteau. Donc je lis ce qu'il dit. Il dit de Kevan Shubeyado. Donc ça veut dire si on suit la logique de Tosfot, qu'une fois que l'objet est dans ta main, que tu l'as utilisé pour, ça veut dire tu as besoin de le déplacer parce que tu en as besoin, au Mekoma ou de l'endroit. Racha, il est altela yoter, donc on peut le déplacer où on veut. Ça, c'est l'histoire des stylos qui sont sur le bureau. Le Kadav Magen Avraham, de Wadinim Shachar, Benatla Beyado. Donc le Magen Avraham, lui, il a rajouté par rapport à ce que Tosfot il a dit, ce qui a amené dans Shulchan Aruch, que ça s'appliquerait même si quelqu'un il a oublié qu'il y avait du mouxé. Ça veut dire et encore une fois, il trouve des pièces dans son manteau, ou il trouve un stylo dans son manteau. Donc maintenant, il peut prendre le manteau et l'amener où il veut, puisqu'il est déjà en train de le déplacer. Racha, il est altélo yoter, av shanetila ya shelo letzoach gufa ou mekoma. Parce que ici, bien que ici, donc ce qu'il explique le Mishnah Bora, c'est que ce que le Magen Avraham il a rajouté, c'est une étape supplémentaire, parce que dans Tosfot, on trouve que la permissivité, elle est basée sur le fait que tu avais besoin de l'endroit de l'objet ou de l'objet lui-même pour une autre utilisation. Ici, en fait, tu avais besoin de rien du tout, sauf que tu avais oublié qu'il y avait du mouxé dedans. Tu vois, comme Vain Baronim. Donc il dit regarde la Haronim, c'est-à-dire que parce qu'il y a beaucoup de trucs, peut-être la semaine prochaine on regardera un petit peu. Ça veut dire qu'ils veulent dire finalement que cette permissivité que Tosfot il dit qu'on peut déplacer un objet, ça veut dire parce si on avait déjà commencé à le déplacer pour une raison ou pour une autre, parce qu'on a oublié ou parce que c'était permis, c'est uniquement sur un ustensile qui avait dont la destination est pour un issour, comme un stylo ou un truc comme ça, mais pas des pièces, pas des billets de banque ou un truc comme ça. Parce que ça, c'est un type de mouxé plus grave, tu vois. Velo mouxé mehamad goufo. Tu vois, mais pas comme du mouxé qui serait à cause de l'objet lui-même. Kegon, maot, voilà, comme de l'argent, vavanim ou des pierres, ou kayotsebaen. Voilà, donc ça veut dire, bien que, encore une fois, c'est une discussion dans la Haronim, mais lui, le Mishnah Bora, il veut couper la poire en deux, quoi. Dire qu'en fait, si jamais, en fait, on pourrait se baser sur le Rama que si jamais on trouve un stylo dans ton manteau, mais si tu retrouves des pièces, là, c'est plus problématique. Ou une carte de crédit ou un truc comme ça. Mais il y en a qui permettent, je vous dis, il y en a qui permettent même pour les pièces et les cartes de crédit. Donc le Biwagra, lui, le Gaon de Vilna, lui était collègue sur toute cette histoire du Magen Avraham. Ça veut dire que ça ne s'appliquerait pas si quelqu'un n'était pas au courant qu'il y avait des pièces et qu'il s'en est rendu compte. Il faut qu'il ait une permissivité depuis le début, comme tu vois, ça veut dire qu'il a fait les Oragoufo. Tu vois, comme je t'ai dit, que la Mishel, elle se pose au niveau de la Mila et que en fait, lui, il semble être marmire de dire qu'il faudrait jeter le couteau et laisser comme ça, quoi. Je sais pas comment les gens y font, j'ai jamais fait attention, je sais pas si c'est tellement des bruitants de Shabbat, mais a priori, normalement, selon le Mishnah Bora, tu dois pas, ça veut dire, selon le Magen Avraham, tu as le droit, c'est cette même marloquette, parce qu'en se basant sur le Tosfot, ça permet de le remettre le moelle a toujours sa petite mallette là, de le remettre dans la mallette, mais selon le Mishnah Bora, a priori, tu dois le laisser comme ça, en vadrouille, quoi. Et dès que tu as fini la mila, je me rappelle à l'écoute que les gens jetaient par terre, j'ai déjà vu. Mais c'est des jetables, t'en fous? Comment? Les scalpels, ils sont jetables.
Ouais, non, c'est sûr, mais c'est simplement parce que tu vois, ça fait un truc qui, tu vois, je me rappelle, tu vois, c'est vrai que ça reste dans le Beth Midrash comme ça jusqu'à Moussa Shabbat, quoi. C'est ça l'histoire. Tu vois, c'est pas aïe, quoi. Mais tu vois, mais bon, c'est pas grave. Mais ça veut dire, le Mishnah Berurah est permis, mais ça veut dire encore une fois, c'est dans cette discussion-là, tu vois, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est de savoir, est-ce que la permissivité, elle vient parce que, comme tu dis, tu avais besoin de le déplacer pour son endroit, donc comme tu as besoin de le déplacer pour son endroit, c'est ça qui te permet de continuer à déplacer. Ou bien, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est difficile, tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, ici, pourquoi ça serait. Tu vois, on va regarder le gars, mais tu vois, en tous les cas, ça veut dire, voilà, c'est pour dire, en fait, tu vois, que c'est pas évident. Et en tous les cas, lui, il dit que, donc, lui dit, donc, quand il Shiman Mishnah il disait même, il a mis Siman Shin Yud Aleph, c'est Efratil tout le Moukse, Begoufo, Aflou Tsar Davar Moukse, Moutar, Davar Shilon Nikratil tout le Klal. Tu vois, ça veut dire, c'est pour ça, ça veut dire, ok, ça veut dire, lui, il veut dire qu'en fait, l'idée, c'est que, ça veut dire que, lui, ce qu'il voudrait dire qu'en fait, ça veut dire l'idée, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec le Magen Avraham, etc., et qui voudraient même être marmir sur le Brit Mila, parce que c'est le Gaon de Vilna qui est marmir surtout. Sur cette halakha-là, le Gaon de Vilna, il est super, il pense pas que, il pense, parce que je comprends, ça lui dit que ce que Tosfot il dit, c'est en soi difficile à comprendre, et l'idée pour lui, c'est, le Gaon de Vilna, il explique que Tosfot comme ça, il veut dire que l'idée, c'est, comme la Torah, si la halakha, elle te dit qu'un objet, tu peux le déplacer pour son endroit, ça veut dire en fait que ça s'appelle pas que tu es en train de le déplacer, lui. C'est ce qu'il dit le Gaon de Vilna. Parce qu'il n'y a pas, si tu veux, comme il n'y a pas d'interdit, ça ne s'appelle pas vraiment en fait que tu le déplaces. C'est un grand kédouche ce qu'il veut dire, mais ça c'est que il dit l'onikratil tout le clan. C'est ce qu'il dit, c'est tout le moukse goufo, afilo tsar d'avoir moukse, moutard des l'onikratil tout le clan. Tu vois, ça ne s'appelle pas que tu le bouges. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais ça veut dire, c'est comme, moi ce que j'ai l'impression, on va dire comme ça, pour lui l'idée c'est que, déplacer un objet pour quelque chose qui est mouxé, c'est interdit parce que c'est une khumra d'ordre rabbinique. Et donc, ça veut dire, ok, c'est une khumra que Rabbi Yitzhak qui fait. Et on te dit, si tu as une autre raison pour le déplacer, alors c'est pas interdit. Tu vois, ça serait ça l'idée. Et donc, tu ne peux pas étendre ça à, par exemple, quelqu'un qui est en train de faire une Brit Mila et que maintenant, tu vas dire, voilà, comme il a déjà levé l'objet, qu'il a déjà il a déjà dans la main, maintenant il peut le mettre où il veut. Ou, tu vois, ça voudrait dire, pour lui, ça serait ça l'idée. Ou quelqu'un qui a oublié qu'il avait des pièces dans son manteau, tu veux dire, voilà, maintenant il s'en rend compte, il est déjà en train de le déplacer, alors il peut le mettre où il veut, parce que l'interdit, c'est de mouxer, ça commence quand tu commences à déplacer l'objet. Pour lui, c'est ceux qui veulent comprendre comme ça, c'est le Magen Avraham, lui, il veut comprendre que de toute façon, on déduit qu'il n'y a pas d'interdiction de mouxer tant que tant que l'interdit de mouxer est quand tu commences l'action de déplacement, quand tu déracines l'objet de son endroit. Si jamais à ce moment-là il n'y avait pas d'interdit, soit parce que c'était pas encore Shabbat, comme dans les cas de l'allumage des bougies, soit parce qu'en fait tu avais la permission, parce que c'était la Brit Mila, ou parce que Stam t'a oublié, parce que tu t'en étais pas rendu compte. Maintenant il n'y a pas d'interdit de mouxer qui rentre en jeu. Ça c'est comme ça que le Magen Avraham il veut comprendre Zaswat, etc. Le Gaon de Vilna, lui, il pense que ça ne peut pas aller si loin. Parce que pour lui, il dit que l'idée, ça n'avait pas sens de toutes les manières, comme on dit, l'histoire de Rabbi Yitzhak. Pourquoi? Puisque tu as besoin de la casserole, tu peux poser la casserole sur l'œuf, puisque ça n'a rien à voir, tu vois, tu as besoin de l'endroit de la casserole, tu l'as déjà libéré. Donc pour lui, l'idée, c'est que ça veut dire, c'est simplement qu'en fait, c'est une permissivité qui est liée à l'interdit même de déplacer un objet pour un objet qui est mouxé le Shabbat. Cet interdit-là, en fait, si tu veux, il n'existe pas, ça veut dire si jamais en fait tu as besoin de l'objet, l'endroit de l'objet. Ça veut dire que Rabbi Yitzhak a dit voilà, si tu as besoin de l'objet, il n'y a jamais eu d'interdit de déplacer un objet pour un objet qu'on ne peut pas déplacer Shabbat dans ce cas-là. Et c'est une exception, on va dire que tu vois l'onikratil tool, ça veut dire sur ce cas-là, il n'y a pas eu de décret. Ça veut dire grosso modo, c'est que le décret, on l'a mis que si tu le fais, tu n'as pas d'autre manière d'expliquer ton action que tu veux sauver l'œuf. Mais si tu as un prétexte quelconque, alors il n'y a plus d'interdit. Et voilà. Et donc ça veut dire, donc on ne peut pas étendre par rapport à cette halakha sur des autres cas. Voilà, c'est ce que je voulais. On a fait ça déjà moi. Voilà. Peut-être la semaine prochaine, on regardera un peu plus si jamais je prépare. Désolé, voilà, j'espère ne pas trop embêter tout le monde. Et voilà, et à la prochaine. Alors, merci à vous et tout. À bientôt.